Donc, mes chers frères et mes chères sœurs, attention à ce qu'on dit sur la hijama et attention aux informations qu'on donne sur la hijama. Au niveau des autres religions, comme les chrétiens, ou même les juifs, non, les chrétiens, eux, les chrétiens, c'était depuis les Grecs. C'était depuis le temps des Grecs. Ils disaient la signée. On appelait ça la signée. Il faut être clair et net. Parce qu'il y a beaucoup de problèmes chez les francophones, surtout en France, car en France, on essaye d'arrêter ou on essaye de stopper la pratique de la hijama totalement. On laisse faire que les charlatans. Si un charlatan fait n'importe quoi, fait des ruqyas, fait des hijamas chez lui, n'importe comment, ainsi de suite, ils vont le laisser tranquille. Mais si vous voulez faire la hijama comme il soit, on va dire dans les règles de l'art, en France, ils ne veulent pas. Il faut être clair et net. Ok? Donc chez les chrétiens, on appelait ça la signée. On appelait ça la signée ou la ventouse. Jusqu'au moment où la nouvelle technologie est arrivée. En France, en Allemagne, avec ce qu'on appelle aujourd'hui les seringues et ainsi de suite, on a commencé à faire la signée par voie intraveineuse. Au début, avant, comme faisaient les grands-parents en France, et comme on dit la saignée, on disait la vraie saignée, c'était vraiment la hijama, avec des pots. On posait le pot, un pot en verre ou un verre lui-même, sur une partie du corps. On enlevait le pot et on incisait tout doucement pour essayer d'extraire le mauvais sang comme il se disait. Chez les juifs, c'est pareil. Chez les juifs, c'est que certains rabbins, on appelle ça des gens, chez les rabbins, en fait, c'est vraiment des personnes qui ont, comme on appelle ça, la main en or, on va dire ça. On va dire ça, la main en or, ou qu'ils ont des bénédictions. Donc, il n'y a que ces gens-là qui pratiquent la hijama chez les juifs ou chez d'autres personnes. C'est toujours pareil. En fait, ce sont des personnes qui ont des dons qui font la hijama. Même chez nous, les musulmans, c'était toujours des personnes qui avaient une expérience ou un don qui faisaient la hijama. Donc, la saignée, comme on l'entend dans la langue francophone, au début, c'était la hijama. On posait une ventouse sur le corps, on incisait et on reposait le verre pour extraire l'excédent, les mauvaises humeurs du corps. Jusqu'à ce que des chirurgiens ou des médecins ils sont arrivés avec les nouvelles technologies comme les scalpels, comme les poches à sang, comme les seringues. Et du coup, ils ont arrêté de faire la hijama avec les pots, les ventouses. Ils ont fait la saignée par voie intraveineuse. Encore aujourd'hui, dans les hôpitaux en France, on utilise encore la saignée. Mais ce n'est plus la hijama. Depuis que les médecins et les chirurgiens en France ont commencé la saignée, donc ce n'est plus la hijama. Alors linguistiquement en France, ça fait peur.